Comment savoir quand il faut rompre? Prendre la décision de mettre fin à une relation amoureuse est l'un des choix les plus difficiles et déchirants qui soient. Comment distinguer une simple période de turbulence d'une impasse définitive? Plusieurs signes, cumulés et persistants, peuvent indiquer qu'il est temps de songer à rompre pour préserver son équilibre et son bonheur. Le premier indicateur est la souffrance chronique. Si les moments de tristesse, d'anxiété ou de frustration surpassent régulièrement ceux de joie et de sérénité, la relation peut être devenue toxique. Posez-vous cette question. Est-ce que je me sens mieux seul qu'en sa compagnie? Si la réponse est oui, c'est un signal fort. L'absence de projet commun est également révélateur. Lorsque deux personnes ne partagent plus les mêmes aspirations, ou pire, lorsque l'une entrave délibérément les rêves de l'autre, le lien se délite. Un couple est une alliance. Si vous avancez dans des directions opposées, la distance ne fera que grandir. Le manque de respect est une ligne rouge. Mépris, critique constante, mensonge, infidélité. Ces comportements brisent la confiance, pilier essentiel de toute relation saine. Sans respect, il ne peut y avoir d'amour vrai, seulement une dépendance ou une habitude. Observez aussi votre évolution personnelle. Une relation saine doit vous faire grandir, pas vous rapetisser. Si vous vous sentez stagnant, ou pire, si vous perdez peu à peu votre estime de vous-même, c'est que le lien vous étouffe au lieu de vous épanouir. Enfin, écoutez votre intuition. Souvent, notre corps et notre cœur savent avant notre raison. Ce sentiment persistant de malaise, cette petite voix qui chuchote que quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Cependant, rompre ne doit pas être un acte impulsif. Avant de prendre une décision irréversible, tentez d'en parler sincèrement avec votre partenaire. Mais si, malgré ces efforts, rien ne change et que vous vous sentez épuisé et sans espoir, alors il est peut-être temps de tourner la page. Rompre, c'est faire le deuil d'un avenir imaginé ensemble. C'est douloureux, mais c'est aussi un acte de courage et d'amour envers soi-même. Parfois, pour renaître, il faut accepter de laisser derrière soi ce qui ne nous permet plus de vivre pleinement.